Donc, on va aller droit au but, avec bien sûr des objectifs. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet difficile. Et vraiment, l'équipe Al-Amal nous a habitués à des sujets audacieux et des sujets qui sont très intéressants. Moi, je n'ai jamais présenté dans des congrès de médecine générale comment faire un Doppler pour varices. Je sais que c'est quelque chose de compliqué. Et on l'a bien compris à travers l'excellent exposé de professeur Loufi. Mais on va essayer de répondre à des objectifs. Le généraliste devant les varices. On va essayer de simplifier au maximum. Et en plus, quand vous allez prescrire un Doppler, qu'attendez-vous de ce Doppler? Comment lire ce compte-rendu? Comment le comprendre? Quand adresser aux chirurgiens? Quand adresser aux radiologues interventionnels ou aux phlébologues, etc. Et donc, c'est surtout ces réponses qui sont importantes. Comment classer cliniquement? Déjà, c'est important. Alors, comme vous savez, c'est une pathologie fréquente. Ici, le quart des varices, si on obéit à l'épidémiologie, le quart de l'audience des varices, c'est vraiment une pathologie fréquente. Et c'est un motif de consultation, que ce soit esthétique, que ce soit vraiment fonctionnel, l'essentiel, c'est un motif fréquent de consultation. Vous avez l'échographie, et on avait entamé le matin par l'atelier ultrason et Doppler, on avait entamé comment appréhender la veine. La différence cette fois-ci, c'est que vous allez compléter votre examen clinique, oubliez, excusez-moi, le signe du flow, etc. Vous avez une machine d'échographie, vous connaissez les principes, vous posez la sonde, vous l'inclinez, créant l'angle, et vous faites une chasse. Et vous allez voir le sang passer, le voir cette fois-ci, pas le sentir par la main, le voir passer et le voir revenir. Et je vous expliquais un petit peu la sémiologie de l'insuffisance veineuse en échographie. Donc le but du Doppler, c'est d'analyser, comprendre et décrire les réseaux veineux, d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'un traitement, la sclérothérapie, etc., surtout ça. Et puis, si nécessaire, de traiter, si vous avez bien sûr la possibilité. Et je sais que parmi vous, il y a des médecins qui font de la sclérothérapie pour les petites varicosités. Assurez-vous qu'il n'y a pas une insuffisance veineuse un peu plus avancée parce que c'est pas la peine, c'est inutile. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent faire la sclérothérapie pour les stades vraiment 1, très très débutants. Alors notre objectif, c'est de rappeler la technique, d'énumérer les éléments pertinents du compte-rendu, comme ça vous allez être vous-même juge de la qualité du compte-rendu que vous voulez lire, et aussi on va illustrer un petit peu la cartographie et l'écomarquage, avant tout acte opératoire. Mais je ne vais pas insister sur la cartographie et l'écomarquage, je vais juste vous montrer un petit peu les symboles de leur réalisation. Donc, je vais rappeler quelques généralités, je vous montrerai la technique Doppler, je parlerai cartographie, je parlerai compte-rendu, écomarquage, cartographie, et on va conclure, Inch'Allah. Alors, tout médecin généraliste doit savoir différencier entre l'insuffisance veineuse primaire et l'insuffisance veineuse secondaire. Qu'est-ce que c'est l'insuffisance veineuse secondaire? Secondaire, il y a une post-phlébitique, par exemple. Un dos des adénopathies qui compriment. Voilà, donc il y a une cause primaire, ça veut dire que c'est peut-être héréditaire, etc. Deuxième question. Tout médecin généraliste, à travers son examen clinique, doit savoir dire que si c'est une insuffisance saphénienne ou la non saphénienne. Une insuffisance saphénienne, c'est-à-dire que c'est les veines saphéniennes, on a fait déjà le rappel anatomique. Les veines non saphéniennes, c'est autre chose, c'est vraiment des petits réticules qui vont, des plexiformes qui vont se joindre et former des veines indépendamment des veines saphéniennes. Et puis, le syndrome de Klippel-Trenaunay, etc., c'est des choses rares, c'est les malformations veineuses. Ça, c'est une autre entité. Mais l'iktir bzef, huma les varices primaires. Donc, systématisé ou pas, ça veut dire systématisé, c'est-à-dire au dépend du territoire saphénien. Non systématisé, ça veut dire dépendante du territoire non saphénien. Autre chose, il faut savoir que le réseau profond lui-même peut être insuffisant. Donc, l'insuffisance veineuse du réseau profond, ça rend la tâche encore plus difficile. Là aussi, on a vu où chercher la veine poplitée ce matin. Si vous examinez le patient en position debout, vous posez la sonde et vous l'inclinez et vous faites la chasse et que vous voyez que le sang passe bleu, passe vers le haut, puis après il revient en rouge et durable de plus de 0,5 secondes, c'est que le réseau veineux profond est lui aussi incontinent. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de délicat, même en médecine générale, on peut déjà répondre à la question est-ce qu'il y a de l'insuffisance veineuse saphénienne, est-ce qu'il y a de l'insuffisance veineuse profonde, et c'est des éléments importants. Donc je récapitule. Tout médecin doit savoir distinguer entre varices primaires et varices secondaires,
varices systématisées, saphéniennes ou non saphéniennes, et finalement l'état du réseau veineux profond, wesh perméable, antécédent de thrombose, wesh incontinent. Est-ce que c'est clair? Ça va? مازال داك الشيء سهل ياك؟ شنو مشكل؟ عارفه la classification خاصها تكون affichée عندكم في التليفون كل شيء يعرفها. Tout médecin, quand il rédigera une demande d'examen, doit nous aider et faire une classification CEAP. Pour ce Khloufi, on a parlé tout à l'heure. Alors la classification CEAP, le C, CEAP c'est autre chose, mais C c'est pour clinique. Bedia من 0 حتى ل 6. 0 ما كاين والو, C1, donc c'est des téléangiectasies. C'est des veines de moins de 1 mm. C'est les varicosités. كاين فينا بزاف عندهم les varicosités. C'est vraiment du C1. Alors C2, c'est des varices qui deviennent réticulaires, c'est-à-dire de 1 à 3 mm. Vous pouvez les mesurer par une réglette, etc. Et puis, les varices tronculaires, c'est-à-dire quand elles dépassent 3 mm, c'est toujours du C2. Le C3, quand il y a de l'œdème. Alors, de 1 à 3, c'est notre domaine à nous. On peut donner du traitement médical. Tafrin, on peut donner du traitement médical. Et si on a un traitement médical où j'adresse au Doppler, quand j'ai du C4, du C5 ou du C6, ou bien les patients de C2, C3 désirent sur le plan esthétique ou la fonctionnel traiter leurs varices. Mais le Doppler devient obligatoire à partir de C4. C4, c'est les modifications, c'est le trouble trophique de la peau. La peau développe ce qu'on appelle une dermite ocre. Quand la peau développe une dermite ocre, les troubles trophiques sont là, on est déjà C4. Quand il y a de l'ulcère mais cicatrisé, on parle de... Quand il y a de l'ulcère non cicatrisé, on parle de... Très bien. Donc, là, je n'arrive à dire, on a le varice primaire secondaire, saphénienne, non saphénienne, réseau profond et CEAP, c'est déjà pas mal en matière de théorie et de prise en charge. Donc, on a dit que le traitement médical sert pour les 3 premiers stades et que pour les autres stades, c'est un autre traitement qui est plus... Donc, on parle d'insuffisance veineuse chronique avérée. C'est un spectre global de développement de l'insuffisance veineuse. On parle d'insuffisance veineuse chronique avérée quand on est à l'étape de la dermite, c'est-à-dire من C4 حتى C6. L'anatomie, اللي شرح لكم الأستاذ قبيلة, tout médecin généraliste doit la connaître. Maintenant, نفهموا un organe حتى نعرفوا l'anatomie ديالو. L'organe en question aujourd'hui, c'est le réseau veineux. عرفتكم عييتوا ولا ما تيني ماشي مشكل. Le réseau veineux superficiel. غنحاول نابريجي. بقات لي 12 minutes نحبس. Alors le réseau veineux superficiel, regardez avec moi. On commence à ce niveau-là et on a la grande saphène. Vous vous souvenez de la ligne que je vais dessiner ici, le condyle? Cette fois-ci, c'est du rétrocondyle. D'accord? Rétrocondyle, et on descend vers le bas. C'est la grande saphène ou, la saphène interne. Par le dehors, ici, vers le creux poplité, il y a une veine qui descend vers le bas, c'est la petite saphène ou la saphène. Est-ce que vous pouvez les localiser en échographie? Oui. Comment? Grâce à cette image d'œil égyptien. Wahed l'œil égyptien. Qu'est-ce que l'œil égyptien? Je vous explique. Alors l'œil égyptien, en fait, correspond. L'image ronde ici que vous avez au milieu, c'est votre veine saphène, qu'elle soit petite ou grande. La petite ligne blanche au-dessus, c'est le fascia superficialis. La petite ligne blanche au-dessous, c'est le fascia muscularis. Oubliez ce mot. On parle de segment interfacial. Difficile. Mais donc les veines qui vont sortir vers le haut, le compartiment au-dessus, c'est des veines tributaires, c'est des collatérales. Les veines qui vont venir de la profondeur vers cette veine, c'est ce qu'on appelle les perforantes. C'est un peu compliqué, je sais, mais déjà, rappelez-vous de cet œil égyptien pour retrouver votre veine saphène. Vous allez donc trouver votre veine petite saphène à mi-jambe ici et retrouver votre grande saphène en rétrocondylien. La technique des 2 points qu'on avait expliqué pour le réseau veineux profond, on pouvait l'utiliser en tant que médecin généraliste, même pour le réseau veineux superficiel. Oubliez la technique de Schwartz et de Flo et utilisez ces techniques pour retrouver le flux. Et je vais parler tout à l'heure de la sémiologie. Alors, autre chose, le développement, donc on fait les varices depuis 2004 ou 2005, le développement des choses a fait qu'on se trompait avant. On croyait que la crosse de la veine grande saphène fait une seule valvule. Il y a en fait 2 valvules. Et on peut avoir une qui est continente, c'est-à-dire n'est pas refluente, et l'autre qui est incontinente.
Et avant, on faisait des crossectomies pour tout le monde. Maintenant, au Doppler, on doit répondre dans notre compte-rendu comment est l'état des deux valvules. بحال كاين جوج بيبان باب ديال لا كروس ديال لا grande ou باب ديال الصغيره. Donc on doit répondre pour les deux. Donc c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Ça c'est l'œil égyptien. Les veines au-dessus, c'est quoi? Hadi, c'est une veine tributaire, collatérale. Très bien. Deuxième. Alors si on fait une coupe axiale au qina comme un œil égyptien, ça veut dire qu'elle est interfaciale. Interfaciale. Et là, on a une image comme ça, interfaciale avec collatérale. Là, on a une image comme ça, toute la veine est devenue susfaciale. Elle quitte l'interfaciale ou l'égyptien. C'est juste des variantes que vous devez connaître quand vous voulez faire cette technique de deux points. Alors la petite saphène, ce qui est encore plus difficile, la veine, c'est qu'elle n'est pas standard. Ça veut dire beaucoup de variantes pour les veines. Et l'IA, l'intelligence artificielle, va avoir du mal à entrer dans ce monde où il y a beaucoup de variations. Il est de même pour l'intestin aussi qui bouge. Donc l'IA aura du mal. Alors la jonction peudistaphène vers la veine poplitée peut prendre plusieurs situations. Elle peut être très haute et être difficile pour le chirurgien. Elle peut ne pas exister du tout et remonter directement vers la grande saphène. Elle peut se perdre dans quelques perforantes ou elle peut remonter au niveau de la cuisse et se perdre aussi dans quelques perforantes. Ça, c'est aussi une variante qui est difficile. La veine de Giacomini aussi, c'est une variante. Je sais que c'est difficile, je vais sauter à l'étape à dire, mais c'est que la crosse de la veine grande saphène, dans la petite saphène, il y a deux valvules. Et l'une des valvules peut se jeter dans une autre veine ici, la face postérieure de la cuisse, qu'on appelle la veine de Giacomini. Elle peut être aussi refluente bouhda. Donc c'est un examen un peu plus difficile, je passe. Les perforantes, pour prendre l'excédent de sang du réseau superficiel et le faire entrer dans le réseau profond. Mais parfois, elles deviennent elles-mêmes malades et elles poussent du sang à haut débit du réseau profond vers le réseau veno-superficiel. C'est pourquoi, dans notre examen, nous, radiologues ou doppléristes, on doit répondre à cette question: est-ce que les perforantes sont continentes et où est-ce qu'elles sont? Parce que le chirurgien aura à les fermer. Très bien. On arrive au traitement. Donc, traitement médical, les bas de contention, et pour le reste, il faut bien sûr une cartographie. Je passe rapidement sur la technique Doppler pour faire Doppler varice. Vous commencez par le réseau veineux profond, ce qu'on avait fait ce matin, explorer le réseau veineux profond. Soyez sûr qu'il est perméable, qu'il n'y a pas d'antécédent de phlébite ancienne. La phlébite ancienne donne quoi? Ah, ça. L'enregistrement. La phlébite ancienne donne une diminution de calibre et un aspect échogène. Voilà, bravo. Donc, il y a quelques-uns qui ont mémorisé. Donc, vous cherchez des signes de phlébite ancienne parce que il n'y aura pas de chirurgie à faire, c'est beaucoup plus de traitement médical. Donc, commencez par examiner le réseau veineux profond, puis terminez par le réseau veineux superficiel. Voilà le réseau veineux profond, premier temps, et puis le deuxième temps. De la technique, c'est quoi cette technique? C'est-à-dire, vous prenez votre veine, vous mesurez son calibre. Si vous voyez que la veine interfaciale dépasse 7 mm, c'est qu'elle est peut-être, je dis bien pas toujours, qu'elle est peut-être incontinente. Posez votre sonde inclinée et réalisez ce qu'on appelle la manœuvre de chasse. Vous savez qu'on a la couleur rouge. Qu'est-ce qui est bien ici, le bleu ou le rouge? La sonde est inclinée comme ça. La sonde est inclinée comme ça. J'ai poussé le son par là. Il va fuir. Il doit être comment? Bleu. S'il revient, et s'il dure, incontinent. Vous voyez ce que c'est? La signe du flot. J'ai une machine d'échographie faite Doppler couleur. Le réglage couleur, baissez les vitesses. Vous êtes le gain. On augmente le gain et on baisse les vitesses et on est sensible. Donc voilà l'élément sémiologique que tout généraliste doit savoir. Donc je passe sur... Vous voyez cette valve? Quand j'ai fait la chasse sur cette valve, j'ai du bleu qui passe, mais après le bleu, il y a du rouge qui dure. Ça veut dire que la crosse est incontinente. Là, je suis au niveau inguinal. À ce niveau-là, je suis ici et j'ai pris de façon linéaire la crosse de la veine grande saphène
et on voit bien qu'elle est incontinente. Donc le reflux peut intéresser la première valve, la valve préterminale, comme il peut intéresser la valve terminale. Ça, c'est des choses que, sur tout compte rendu, cherchez-les. Si vous voyez que sur un compte rendu, il ne vous parle que de la crosse, ça veut dire qu'il n'est pas connaisseur, la personne qui le fait. Et je ne fais pas de pub pour moi, ne m'envoyez pas les malades, on est débordés. Alors, il y a autre chose, les saphènes antérieurs. Les saphènes antérieurs, c'est quoi? C'est cet accessoire qui passe vers l'avant. Il y a pas mal de personnes qui consultent et au lieu d'avoir des varices sur le territoire saphénien interne ou externe, vous allez le trouver en antérieur. C'est quoi? C'est des varices qui dépendent plutôt de la saphène antérieure. Et c'est une veine qui est méconnue de plusieurs examinateurs Doppler. Donc il faut chercher absolument cette saphène antérieure qui sort ici. Et la technique de la recherche, c'est qu'elle est toujours derrière le pédicule vasculaire fémoral, veine et artère. Les perforantes sont difficiles à examiner, surtout pour le débutant Doppler. On les mesure dans leur passage interfacial, on donne leur calibre, et vous voyez cette perforante qui s'allume en rouge, ça veut dire que le sang circule plutôt dans quel sens? Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Le rouge ici, ça veut dire qu'elle est refluente, cette perforante. La petite saphène, pareil, ou le réseau veno-profond, pareil, vous examinez votre veine poplitée, vous pouvez la linéariser, c'est-à-dire la prendre en coupe longitudinale et faire la chasse et voir si elle s'allume en bleu ou en rouge. Et finalement, à la cartographie, j'ai encore 3 minutes pour parler de cartographie. Ça, c'est le but d'une cartographie. Je vous donne quelques exemples. Donc, tout médecin dopplériste doit vous donner normalement une image avec ce fond-là et doit vous donner aussi le lexique, la légende. Maintenant, cette flèche bleue, c'est bien le bleu. Hein. Ça veut dire qu'elle circule, qu'elle est continente. Si vous voyez du rouge, ça veut dire qu'elle est incontinente. Terminale et préterminale. Si vous voyez du rouge et du bleu, ça veut dire que la valve terminale est incontinente, mais la préterminale est continente. Vous voyez, donc, en fonction donc de... Ça, c'est la première, la valve terminale, ça, c'est la valve préterminale. X, ça veut dire qu'elle a été déjà opérée. On lui a enlevé déjà. Donc, ce lexique, vous devez le trouver à côté d'une cartographie, et je vais vous donner des exemples de cartographie. Ça, c'est un exemple de cartographie. Les images linéaires, ça veut dire qu'elles sont incontinentes. Ensemble. Là, il y a une incontinence. Il y a une incontinence de la veine grande saphène qui continue son trajet pour donner des varices tronculaires. Le pointillé, ça veut dire qu'elle est continente. Elle a déversé toute son insuffisance veineuse sur les varices. Ici, la petite saphène, pareil, elle est incontinente et elle est susfaciale. On l'a mise en rouge et il y a un petit segment où elle est continente et il y a ici une crosse qui est incontinente qui alimente des varices. Donc les varices vont réalimenter le reste de la petite saphène qui est incontinente. Donc c'est un lexique que le chirurgien, le phlébologue doit connaître pour proposer un traitement. Donc ça, c'est un exemple de cas qu'on fait. Et avant d'être opéré, on peut bien sûr proposer ce qu'on appelle une cartographie, un marquage. Donc il se fait en 2 temps. Un temps clinique, mais fait la Doppler à la wallo, vous palpez les varices et vous les tracez, et un temps échographique, comme vous voyez ici. Donc on a une incontinence de la jonction saphèno-poplitée, ça se voit, elle est en ligne, d'accord? Elle donne pas mal de varices pour reprendre un aspect normal, c'est le pointillé. Donc ça, c'est des codes qu'utilisent les chirurgiens et les phlébologues avant donc d'opérer ces patients. Donc en conclusion, l'insuffisance veineuse superficielle, c'est quelque chose de très fréquent. Et c'est vraiment de la consultation de l'omnipraticien. Tout omnipraticien doit distinguer entre les varices primaires et les varices. Tout omnipraticien doit chercher tout d'abord la perméabilité du réseau veineux profond. Tout médecin omnipraticien doit répondre à la question saphénienne ou non saphénienne et finalement la classer CEAP et finalement faire compléter son examen clinique par la technique des 2 points. La technique des 2 points, c'est-à-dire examiner la grande saphène en rétrocondylien et la petite saphène à la face postérieure de la jambe. Donc le traitement des varices fait beaucoup d'interférences. Le désir de la patiente, l'esthétique, la gêne, la gêne fonctionnelle, etc. Mais aussi les capacités. Est-ce qu'on a de très bons phlébologues qui ne font que ça, qui sont très, très entraînés à faire ça. La tendance actuelle, c'est de ne pas faire beaucoup de chirurgie, mais faire beaucoup plus de traitements interventionnels. Et je vous remercie.